Yo, Bakayalo Konoyalo, l'emblématique, le légendaire duo chef Otaku et le petit chef. Eh ben, entre les deux, c'est terminé. Il y a un énorme drama qui vient d'arriver dans le manga game. Le chef Otaku et le petit chef ne travailleront plus ensemble. Le chef Otaku a fait une FAQ pour expliquer pourquoi le petit chef est parti de son équipe. Et finalement, eh ben, il y a le petit chef qui vient de faire un live et qui vient de démonter son frère. Il vient de balancer toute la sauce. Bref, on va regarder ça tous ensemble parce que évidemment sur Twitter, eh ben, il y a des gens qui ont repris leurs vidéos. Donc on va regarder tout simplement ce qui est public, publié par les autres. Donc à la base, eux ont fait des trucs publics. Donc après, c'est repris publiquement. Et puis voilà, bon bah nous, on va regarder ça tous ensemble. Petite react. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment. Mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te laisse le lien en description. Comme ça, tu pourras cliquer dessus. Et après, tu me feras un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Le lien est dans la description. Mais on va revenir par rapport à ce drama. Petit react. Avant de commencer, évidemment, pas d'insultes, pas de menaces de mort. On essaye d'aider le chef Otaku et son petit frère parce que franchement c'est un duo incroyable, on kiffait leurs vidéos ensemble, mais évidemment c'est entre eux, donc on va juste faire une react, on va essayer de les aider au mieux, mais ça reste en privé entre eux, on espère que entre les deux ça va s'arranger, et que voilà, mais je vais vous donner mon avis de toute façon à la fin de la vidéo, donc c'est parti les amis, petite react, donc voilà, hop, donc je vous mets le lien de la personne qui a mis l'extrait du chef Otaku, hein, c'est tout son FAQ, donc on va regarder ça tous ensemble. C'est parti, let's go. Le petit chef a quitté la chaîne? Point d'interrogation. Oui. Question suivante. Non, je déconne. Alors je vais devoir débriefer, c'est un peu la cul brûlante. Voilà, y a-t-il un drama entre petit chef et le chef? Duo légendaire, s'il en est. Il se trouve que y a pas de drama a priori, mais bon, petit chef a décidé de ne plus travailler sur la chaîne, sur les chaînes, en ma compagnie. Alors, attention, vous voyez bien la nuance. Ce n'est pas le chef Otaku qui a viré le petit chef, mais c'est le petit chef qui est parti de lui-même. Donc on va regarder ça en plus en détail. Voilà. Alors, je vais devoir expliquer la raison pour laquelle il a pris cette décision. Pour moi, je la trouve complètement débile, je vous le dis. Mais après, c'est à vous de voir. Je vais vous raconter les choses, l'objet de la Discord. C'est-à-dire déjà, avant de... Je ne l'ai pas viré, sachez-le, déjà parce que, pour la première raison, je peux pas le virer, il n'était pas salarié, déjà de base. Donc il était ni associé ni salarié, je peux pas le virer. Donc je ne l'ai pas viré. Et la deuxième raison, j'ai dit qu'il y avait deux raisons. Il y avait plusieurs raisons. Bon bref. Ah, il y a Steven derrière. Donc ça veut dire que leur conflit s'est peut-être passé en direct avec les autres employés. Parce que maintenant c'est Spatule Production. Donc là ça fait vraiment pas professionnel, attention. Moi je suis assez clair par rapport à Spatule Production. Pour moi c'est une entreprise. Donc ça doit être professionnel. Donc au niveau de leur relation, normalement... devant d'autres employés, ça doit rester pro. Donc moi déjà, là j'ai l'impression qu'il y a un manque de professionnalisme du petit chef, mais on va voir ce qu'il en est, attention. Je vais d'abord, avant d'expliquer les raisons de la Discord, il va falloir que quand même je cadre les choses. Faut savoir que depuis le début de la chaîne, mon frère a travaillé avec moi certes, mais on n'a jamais été à 50-50 ou quoi que ce soit. Voilà, il travaillait avec moi, mais c'était pas mon associé. Voilà, d'ailleurs il faut le savoir aussi, que la chaîne va avoir 12 ans cette année, en réalité ça fait 3 ans que Petit Chef est vraiment actif avec moi sur la chaîne. Il s'occupait de la plupart des montages. Pas tous, mais la plupart des montages, et aussi de cadrer les grandes vidéos, en plus de ses rôles un petit peu récurrents dans les menus manga, les vidéos ou les sketchs. Voilà. Ça fait que, 2 ans et demi, 3 ans. Avant ça, Petit Chef, il intervenait sur la chaîne certes, mais c'était 1 heure ou 2 par semaine pour cadrer un menu manga, et puis après il allait vaquer à ses occupations. Il n'était pas actif sur la chaîne. Voilà. Donc pour que ça soit bien clair, que c'est là ce que je vous dis, c'est la vérité, j'ai les copies de page écran, il y a tout, il n'y a pas de souci. Bref. Depuis ces 3 ans-là, surtout la dernière année et demie qui vient de s'écouler, on avait un mode de fonctionnement, comme vous le savez, j'ai créé la société Spatule Production, voilà, il y a 3 ans maintenant, et Petit Chef n'était pas salarié, il était auto-entrepreneur. Ouais, c'est un freelance quoi. En gros, c'était vraiment le chef qui avait été le chef d'entreprise, et d'un autre côté, c'était un freelance quoi. Donc bon, et normalement il n'y a pas de lien de fraternité ou autre, faut savoir faire la part des choses. Hein. Donc, ouais. Et donc, je n'étais pas son patron, j'étais son client, en réalité. C'est-à-dire que, voilà, je lui demandais de me faire certains montages, et il me facturait, et je payais.
Bon. Et le fonctionnement est un petit peu freestyle. Et comme vous l'avez remarqué, ces dernières, surtout l'année qui vient de passer, le côté entrepreneurial a commencé un peu à grimper. C'est-à-dire qu'on a commencé à recruter des gens, il y a Steven qui a rejoint l'équipe, il y a le stagiaire qui a rejoint l'équipe, donc on commence à se structurer. Et d'ailleurs, comment dirais-je, on va dire le chiffre d'affaires suivait cette structuration, si tu veux. Et la seule ombre au tableau, pour moi, niveau organisation, c'était que le petit chef était un petit peu trop en électron libre. C'est-à-dire que c'est difficile de bâtir une équipe quand il y a un mec qui est là que quand il veut venir, en fait. Aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. C'est là les problèmes. Bah, tu vois là, je peux que soutenir le chef otaku en fait. En fait, c'est un manque de professionnalisme du petit chef. C'est-à-dire que quand tu essayes de construire une équipe, t'es obligé d'imposer une certaine rigueur, de créer une culture d'entreprise, voilà, si tu dis que ça c'est les horaires de travail, tu dois l'appliquer pour tout le monde. Le petit chef ne peut pas se permettre de faire différemment en fait. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si Eiichiro Oda, du jour au lendemain, il disait à la Shueisha, bon bah moi je travaille de nuit et pas de jour. Ça marche pas en fait. Parce que sinon tous les dessinateurs, la Shueisha les perd tous. Hein. Donc tu peux pas mettre en péril toute ton entreprise. Et sachant que c'est vrai que One Piece fait tourner la Shueisha, mais en fait c'est même pire de perdre tous les autres dessinateurs. Parce que si jamais One Piece s'arrête, et forcément ça va s'arrêter un jour, la Shueisha pourra toujours rebondir avec les autres dessinateurs. T'es obligé d'imposer des règles, de faire une structure, de créer une culture d'entreprise. Au bout d'un moment, on est des professionnels, quoi. Et moi je suis de l'avis du chef otaku, hein, là. Quand tu ne respectes pas tes engagements et que tu fais pas comme tous les autres, en plus t'es freelance. Au bout d'un moment, faut être professionnel, quoi. J'ai envie de dire. Et en plus, comme t'es freelance, c'est même. Enfin, pour un freelance, ça se passe. C'est pas comme un CDI, tu ne le licencies pas, t'es déjà plus ou moins indépendant. Donc, du jour au lendemain, la relation peut se terminer. Donc, tu peux pas te permettre d'être un électron libre. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, ça me dérangeait. Et puis surtout, le fonctionnement n'était pas clair. Donc, j'ai dit, en 2025, on va clarifier les choses. Et c'est sur cette clarification qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'est-à-dire que moi je lui ai proposé, alors à aucun moment je voulais qu'il parte. Moi je lui ai proposé de signer un CDI, de devenir salarié. Il aurait gagné plus d'argent que là maintenant. Il m'aurait coûté beaucoup plus cher aussi parce que la France, mais il aurait gagné plus d'argent. Derrière il y avait mutuelle payée pour lui et sa famille. Il y avait ticket resto, couverture sociale, retraite, tout ce que bon, même si retraite, bon, hein, t'as compris. Mais voilà, ça aurait réglé en plus pas mal de ses problèmes qu'il a dans sa vie perso, de par son statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que quand il veut louer un appart, c'est une galère, quand il veut accéder à la propriété, c'est une galère. Là, ça aurait réglé tous ses problèmes. Non, c'est vrai. Un CDI, c'est tellement avantageux par rapport à freelance. Il y a des gens qui se rendent pas compte. Parce que tu rentres dans la norme. Du coup, quand tu vas voir le banquier pour acheter ton appart ou faire un crédit ou louer même un appartement, là, toutes les portes s'ouvrent. Parce que le CDI, c'est le Saint Graal pour les banquiers. Et du coup, tu peux vraiment tout faire. Alors que franchement, même si tu es indépendant, des fois tu peux gagner énormément d'argent. Tu te dis par exemple, allez, tu gagnes 1000 euros par jour avec un salaire énorme, 1000 euros par jour. Hein. Tu vas voir le banquier, tu dis ouais, j'aimerais acheter cet appart, est-ce que je peux faire crédit? Il serait capable de te dire non, parce que tu ne rentres pas dans la case CDI. Mine de rien, auto-entrepreneur, c'est pas si simple. Hein. Mine de rien, ça te ferme pas mal de portes, il y a des barrières. Attention, ça c'est les gens se disent ah, mais normalement je gagne 1000 euros par jour, tout est ouvert, c'est bon. Non. Les gens ne font pas confiance. Ils se disent non, rien ne vaut mieux qu'un CDI. Attention les amis. Mais là franchement, de ce que dit le chef otaku, alors peut-être qu'il y a d'autres trucs qui se passent en interne, hein, moi je le comprends en fait. Il a bien réagi. Et je pense que c'est la chose la plus difficile quand tu es manager. C'est de virer quelqu'un. Donc là il l'a pas viré parce que la personne était en l'occurrence déjà freelance. Mais en réalité, quand tu es manager et qu'il y a quelqu'un qui est en électron libre et qui ne suit pas, qui ne respecte pas les règles d'entreprise, la culture d'entreprise, et c'est un risque pour toute la boîte en fait. Tu risques de couler tous les autres employés. Donc moi je comprends le chef otaku. Et il a dit non. Pour quelle raison il a dit non? Et c'est là que ça devient et que ça devient rigolo. Et attention, je paraphrase, mais il m'a prononcé ces mots-là. Et j'ai les copies de page d'écran. Il m'a dit je veux pas signer de CDI parce que sinon tu vas m'imposer des horaires. Wow. Sachant que les horaires susnommés, c'est genre 9h30, 17h. Je veux dire, c'est pas Germinal le bordel, hein, c'est ordinaire. Moi je pose la question, mais pourquoi le petit chef n'arrive même pas à faire ça? Alors peut-être qu'il préfère travailler de nuit, hein,
Mais si une entreprise t'oblige à faire ça, bah t'es obligé en fait. T'es obligé. Sinon, tu fais plus partie de la boîte. Enfin, tu risques le licenciement. Bon, après, il est freelance, il n'y a pas de licenciement, mais voilà. Pour le bien de toute l'entreprise, hein, parce qu'il n'est pas tout seul, le chef otaku. Il y a ses employés aussi. Et il y a une ambition, il y a une culture d'entreprise à mettre en place. Non, je suis désolé. Et franchement, tranquille. Bureau, petit café, pour monter 90%, c'est des reviews. Hein. Je rappelle, une review, c'est 30 minutes montage, upload comprise. Hein. Ouais, en plus, de ce que je comprends, c'est si jamais il aurait été pris en CDI, ça veut dire qu'il serait pas en mode je dois charbonner à fond, tu vois. C'est chill, le matin, t'es tranquille, t'es pas aux 35 heures à temps plein dessus. T'es vraiment en mode tranquille, donc là, il abuse. T'aurais eu plein de moments où t'aurais eu du temps libre pour faire ce que tu voulais, en gros. Et croyez-moi, je connais énormément de gens qui auraient rêvé de faire ce job. Non seulement de travailler avec le chef otaku, de faire du manga, de faire un travail lié à leur passion, et en plus d'avoir des moments de temps libre pour monter même éventuellement leur projet perso, tu vois. Donc là, ouais, il avait une occasion en or, un job en or, le petit chef. Je sais pas ce qui lui a pris de partir de lui-même. Alors, certainement un problème d'ego, hein. Et peut-être, dans sa tête, il avait peut-être un manque de reconnaissance de son frère, parce que peut-être qu'il estimait que lui méritait plus de par son lien de fraternité. Alors que, bon, d'après ce que dit le chef, 90% du taf était fait par le chef, donc tu ne les méritais pas en fait. Bon, on va voir ce qu'il en est. D'accord? C'est pas des montages non plus de fifou, tu vois. Il a dit non. Et donc, lui m'a proposé un autre fonctionnement qui en fait n'était pas raisonnable. Voilà, donc il dit bah non, on va trouver un compromis, ce que tu me proposes, moi ça me va pas. Ce que je te propose, ça ne va pas, trouve un compromis. Et là, il m'a sorti un ultimatum. Il m'a fait, c'est soit je sais ce que je dis, soit j'arrête de travailler avec toi et tu te démerdes. Bon, à partir du moment où il me met un ultimatum, qu'est-ce que je dois faire, moi? Je ne négocie pas avec les terroristes. Comment dire? Je rigole. Ah, non, mais après, c'est un chef d'entreprise pour moi. Quand il a créé Spatule Production, le petit chef ne peut pas venir poser un ultimatum comme ça. En fait, j'ai l'impression que si le petit chef joue un peu sur leur relation fraternelle, alors qu'ils sont censés être, t'es quelqu'un, t'es un freelance, lui c'est un chef d'entreprise, t'y vas pour négocier, mais attention, c'est ça votre relation, elle doit rester professionnelle. Faut pas faire intervenir vos liens de fraternité ou autre. Aïe, faut savoir séparer les choses. Et j'ai l'impression que le petit chef, il a du mal à séparer le côté professionnel et le côté privé. Mais il me met un ultimatum. D'ailleurs, au moment où il a fait l'ultimatum, tout le monde était là, on s'est tous regardés. Tout le monde était là en plus. Il y a tous les employés en fait. Ah, c'est chaud. Surtout quand tu es un patron. Donc tu peux pas te plier à la volonté d'un employé comme ça. Bon, c'est pas un employé, c'est un freelance, mais voilà, c'est encore pire. Un freelance qui arrive, étranger à la boîte, le mec veut essayer d'imposer un truc, c'est chaud quand même. Bref. Bon, j'ai dit, bon, t'es sûr? Il me fait, oui, t'es sûr? Oui, bon, bah ok, bon, on va arrêter là. Bah voilà. C'est con, je dis c'est con, c'est dommage. Mais bon, si on trouve pas de solution et que la discussion est bloquée, bon bah tant pis, voilà. Et donc ça fait à peu près un mois maintenant que Petit Chef ne travaille plus avec Spatule Production. Voilà. Donc c'est pas moi qui l'ai viré, au contraire. Ma démarche était pour l'inclure encore plus dans le projet. Oui, ça se voit que le chef otaku, c'est le grand frère qui aide quand même le petit frère, tu vois. Normalement, ils sont censés avoir juste une relation professionnelle, mais on voit bien que le chef otaku est bienveillant et qui tend quand même la main vers son petit frère, et à chaque fois, il l'aide malgré le fait que le petit frère pose des ennuis. Ouais. Bon, mais ça se voit, ça se voit. Hein, nous sommes bien d'accord. Mais je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est la raison qu'il a invoquée. Il a pas envie de se lever le matin. Donc il dit non. Ouais, c'est un peu bête. Tu vois, moi je pense qu'en réalité, si ça aurait été une véritable entreprise qui dit au petit chef, tu dois te lever le matin, il l'aurait fait. Mais comme c'est son frère, il se permet des choses. Et alors que normalement, le cadre professionnel fait que tu t'imposes ça et que l'autre doit s'y obéir, quoi. Bref. Voilà. Je comprends pas. Moi, je comprends pas. Je propose le même contrat à n'importe qui. Ils vendraient leur mère pour avoir sa place. Et lui, il fait non.
je veux ma liberté. Je peux comprendre, et je respecte cette envie de liberté, mais la liberté vient avec la responsabilité. Quand tu es auto-entrepreneur, quand tu as ton compte, et je suis bien placé pour le savoir, tu dois, ok, tu as ta liberté, mais tu dois aussi prendre la responsabilité qu'il y a des mois où tu gagneras moins, des mois où tu gagneras plus, qu'il y a une certaine instabilité qui va avec. Le problème, c'est que le chef ne voulait pas, n'était pas prêt, en gros, à assumer cette instabilité. Voilà, donc j'ai dit, si tu veux de la stabilité, signe donc un CDI chez Spatial Production, tu gagneras plus d'argent, tu auras tous les avantages du salariat, et puis voilà. Même sur les horaires, on aurait pu s'entendre. Mais non, il n'a pas voulu, donc il est parti, il part son aventure solo. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de grief contre lui, je suis pas énervé contre lui. Encore, je me tape des fous rires tout seul quand j'y pense, je dis mais... Bref, vous ouvrez votre avis. Après, si vous avez envie de vous dire que je suis un salopard, qui a viré son frère, qui était là depuis le début, nanana, et que je suis un fils de pute, eh ben pensez ça si vous voulez, mais la vérité c'est pas ça. La vérité c'est que je lui ai proposé plus d'oseille, mais il voulait pas se lever le matin, donc il est pas venu. Voilà, il a dit non. Ouais, mais d'un autre côté, en fait, le petit chef s'attendait à plus, certainement, à un traitement de faveur parce qu'il y a ce lien de fraternité et parce qu'il a été au tout début. C'est peut-être ça qu'il espérait, le petit frère, de la reconnaissance. Et là, en fait, le chef Otaku, il lui a pas donné, il lui a dit, comme tous les autres, tu auras un CDI, ça t'avantagera énormément, mais voilà. Je pense que c'est là où le petit frère a pris un coup au niveau de l'ego. En fait, c'est clairement de l'ego. C'est parce que tu as ce lien de fraternité, parce que j'étais là depuis le début, alors qu'en réalité, bon, il n'a pas autant contribué que ça pour le chef Otaku. Le chef Otaku le dit lui-même, 90% du taf c'était lui. T'étais pas forcément tout le temps là. Enfin, t'étais là, mais on va dire t'étais pas professionnel. C'est-à-dire que dès qu'on te disait chaque matin tu dois être là, en fait t'étais pas là. En fait, c'est ce lien de fraternité qui, je pense, faisait que le petit chef se permettait des choses, alors que le chef Otaku exigeait juste quelqu'un de professionnel. Et en fait, au final, même si le petit chef aidait, je pense que c'était plus des malus de supporter quelqu'un qui n'était pas rigoureux, quoi. Ça ne faisait... ça procurait plus de défauts que... plus de malus que de bonus au final. Même si ça aidait... Mais bon, ouais. Non. Et au lieu de négocier, il a voulu me terroriser. J'ai fait non, je refuse. Voilà, vous n'aurez pas ma haine, ça ne passera pas. Bref. Donc voilà, donc il est parti, il prend son envol en solo, d'ailleurs sur Twitch notamment, sur YouTube. Donc je vous partage avec grand plaisir ces nouveaux réseaux sociaux. Je vous invite à aller le soutenir. Ouais, voilà, donc le chef Otaku reste bienveillant, il aide le petit chef, et j'ai même l'impression que, en fait, le petit chef doit prendre son envol, doit prendre son indépendance, doit être indépendant du chef Otaku et faire genre comme s'il était personne, en fait, parce que c'est ça la vie, en fait. Au bout d'un moment, il faut voler de ses propres ailes. Donc voilà, moi je trouve que le chef Otaku est bienveillant, il aide son petit frère quand même, qui a décidé de partir de lui-même. Force aux deux, hein. Et bon, après c'est le choix du petit chef de partir, de ce que je comprends. Donc voilà, franchement il a le potentiel, ça se voit. Le mec peut cartonner. Et j'espère qu'il sera pas au chevet de son frère en train de mendier de l'aide, parce qu'en vrai il peut s'en sortir tout seul. Faut arrêter de faire comme Rin dans Blue Lock par rapport à son grand frère, tu vois. Faut agir de toi-même, c'est tout simplement. Il a largement les compétences, et ça se voit que le chef Otaku est bienveillant et qu'il dit t'as largement les compétences, fais-le, parce que n'importe qui est indépendant et qui est seul, il y arrive tout seul. Au final, il subit des épreuves et tu grandis encore plus vite quand tu affrontes tes propres problèmes tout seul, sans l'aide de quelqu'un. Et c'est encore mieux quand t'as pas de gilet de sauvetage, on va dire. Parce que là, en fait, comme il y a le chef Otaku derrière, tu peux te dire j'ai un filet de sauvetage, au cas où, aide-moi, donne-moi un peu de buzz ou je sais pas quoi. Non, faut que tu ailles en solo, quoi. Donner de la force, et j'espère que je le souhaite de franche réussite. Après, moi de mon côté, la porte n'est pas fermée. Si un jour il veut ne serait-ce que à participer au podcast ou revenir faire un caméo de temps en temps, il est le bienvenu. Même s'il veut m'inviter sur son truc à lui pour qu'on discute d'un truc, machin, il n'y a pas de problème. Dans la limite où il reste raisonnable de son côté, moi je ne suis pas en guerre contre lui. Je passe à autre chose en fait déjà. Je suis un bâtard, je passe à autre chose. Je passe à autre chose déjà. Voilà. Après, c'est normal, tu vas pas rester rester sur cette histoire alors que c'est le petit chef qui est parti de lui-même en plus. Pour une histoire d'ego. Pour se dire ouais, j'ai pas ta reconnaissance, c'est abusé. Mais frérot, grandis. Mais après c'est triste quand même parce que c'est quand même des frères. En fait il faut vraiment que le petit chef arrive à séparer l'aspect professionnel et l'aspect personnel, fraternel, parce que vous devez rester frères et rester
en bonne relation, et en même temps, tu dois savoir te séparer de l'aspect professionnel. Il fait sa vie, il fait son entreprise, voilà, et moi je dois faire la mienne de mon côté, ou trouver un CDI ailleurs. Enfin, chacun fait sa vie en vrai. C'est triste, hein, moi je suis le premier à le déplorer, mais c'est sa décision. Aujourd'hui, il a 26 ans, il me semble. Il a 26 ans, c'est un homme. Il doit assumer ses paroles, ses actes, ses décisions. Voilà, il décide d'être tout seul. Maintenant, il est tout seul et il se débrouille. C'est tout. Moi, quand je me suis lancé tout seul, j'étais tout seul, je me suis débrouillé. Donc, il va se débrouiller. Et je pense qu'il a la capacité de se débrouiller. Et que s'il sort les doigts du cul et qu'il arrête de faire sa feignasse. Ouais, en fait, comme tout le monde. Comme tout le monde, hein. Tout le monde s'en sort tout seul. Et bon, après, il y en a qui s'en sortent pas. Bon, force à eux. Hein. Mais là, bon. Il peut faire de grandes choses, je suis persuadé. Bon, maintenant, est-ce qu'il va le faire? Je l'espère. Voilà, donc je partage. Ça, c'est un truc de grand frère aussi, quand il dit s'il fait pas sa feignasse. En gros, c'est un peu comme les darons qui disent arrête de faire ta feignasse et va bosser, quoi. Il y a un côté bienveillant. Tu dis ça parce que tu sais que derrière, la personne a vraiment un potentiel énorme et que si jamais il s'y mettait à fond, eh ben, il cartonnerait de ouf. Donc quand il dit ouais, s'il faisait pas sa feignasse, c'est bienveillant. C'est un truc de grand frère. C'est vas-y, aie ce sursaut d'orgueil et prouve à tout le monde, prouve à moi aussi que t'es le meilleur. Tu vois. Donc bon. C'est les liens, et puis voilà, on courage, puis c'est tout. Ouais, c'était bienveillant. Ouais, en vrai, le petit chef est parti de lui-même parce qu'il voulait de la reconnaissance, mais tu vois bien que le chef, il reste bienveillant. Il lui dit même, si jamais tu as des problèmes, tu peux revenir vers moi, je t'offrirai du travail. Et je suis sûr que même s'il a un besoin d'argent, le chef Otaku lui donnerait de l'argent. Tu vois, donc bon, c'est un truc de grand frère, tout simplement. Bref, voilà la réponse du petit chef. Voilà. Hein, et y a rien de mieux pour accentuer le fait qu'il me considérait même pas, c'est ça. C'est cette putain de FAQ. Ça prouve à 100% ce que je vous explique. La considération, c'est au chiotte. Ils s'en battaient les couilles. Au contraire, je pense. Il le considérait et il avait surtout envie que le petit chef prenne son propre envol. Qu'il affronte les difficultés de la vie par lui-même et qu'il évolue. Parce que tu peux pas rester tout le temps à être derrière ton grand frère à demander de l'aide, tu vois. Donc, ouais, moi je comprends tout à fait. N'en avait rien à foutre. Vous avez vu le molard qui m'envoyait la gueule? Combien même il aurait voulu être bienveillant? Est-ce qu'il aurait dit publiquement devant potentiellement 1 million d'abonnés que j'étais une feignasse, que j'étais un branleur? Hein? Non mais il le disait au second degré. Franchement, en fait le problème avec les petits frères qui sont beaucoup trop gâtés, ça c'est que mon avis, hein, bah, c'est qu'ils croient que tout tourne autour d'eux et ils se rendent même pas compte à quel point le grand frère les a aidés. Le chef Otaku, il a tellement aidé le petit chef, ça se voit qu'il est bienveillant, qu'il a beaucoup aidé et qu'il continue à l'aider. Et tu vois que le petit frère, il continue à lui demander de l'aide et à vouloir plus du grand frère, alors que on veut que tu sois grand, que tu grandisses et que tu sois indépendant, que tu fasses ta propre carrière. Enfin, et oui, et quand il dit feignasse, tout ça, c'est pour que tu aies un sursaut d'orgueil. Bon, là, ça l'est, hein. Il commence à s'énerver et tout, et qui de lui-même, crée sa propre structure, qu'il puisse monter de lui-même. Enfin, voilà. Et c'est très dur ce qui lui attend. Mais il en a largement les compétences. En gros, le chef Otaku croit en son petit frère. C'est pour ça qu'il lui envoie comme ça. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hein? Et après, partagez vite fait mon lien vers ma chaîne Twitch en disant « Mais tu veux, je partage quand même !» Sac à merde! Super la pub, hein! Me fais insulter la moitié des commentaires avec ton aide de connard! Si j'avais pas voulu faire des vidéos YouTube, si j'avais voulu faire autre chose, dans le domaine de l'audiovisuel par exemple, qu'est-ce que j'aurais eu droit, moi, comme réputation? Tu sais, oh, c'était un branleur, c'était un connard, c'était un machin. Non, ça se voit que quand le chef dit ça, c'est par bienveillance. N'importe quelle autre entreprise sait que par rapport à ce que vous avez fait ensemble, il y a eu un bon travail de fait. On sait très bien que tu as des grosses compétences. Franchement, faut croire en toi, mec. Faut croire en toi. Le chef Otaku, là, il t'a juste créé un drama pour relancer ta carrière, pour que ta carrière solo puisse démarrer sur des bonnes roues, sur un buzz que tout le monde demanderait quand tu veux créer ta propre structure, tu vois. Moi, voilà, je suis obligé de gratter sur votre drama pour essayer de me lancer, mais toi, t'as un tel avantage, en fait, d'avoir un chef comme ça qui t'aide, et tu t'en rends même pas compte, c'est ça le pire, et que t'es en train de lui reprocher des choses. Pff. Mais t'as tellement eu d'aide, c'est abusé. Tu vois, pose aux autres youtubeurs qui essayent de faire de faire leur propre carrière dans le milieu.
On n'a pas le chef otaku derrière qui t'aide autant. Lui, je trouve que le chef otaku, il a tellement aidé en fait. Rien que par le nom, rien que en le payant, rien que de l'accepter. Et le mec, il en demande encore plus. C'est déjà énorme en fait. Putain, moi, je suis jaloux en fait. Je suis jaloux là. Un mec qui se permet de râler alors qu'il a eu autant d'aide. C'est abusé. C'est abusé. Non mais je comprends pas moi. Je comprends pas. Tu sais, c'est... vas-y, écoutons la suite. Hein. Vas-y, on va l'écouter râler. Mais le mec demande encore de la reconnaissance alors qu'il en a énormément. Alors qu'il a énormément été aidé. Franchement, sans le chef otaku, il aurait été personne quoi. En plus, on reconnaît son travail. On sait qu'il est bon en montage, on sait qu'il est bon en audiovisuel, et il se permet de se plaindre et de dire non, mais parce que t'as dit que j'étais paresseux, ou voilà, les entreprises vont mal le prendre. Non, ton image, elle est pas gâchée, elle est énorme. T'as tout devant toi pour réussir là. T'as tout. T'as une bonne réputation, t'as un beau potentiel, exploite-le. Vas-y, maintenant, toutes les portes sont ouvertes. Hein. Là, je comprends pas pourquoi il râle. En rigolant en plus. En rigolant. Ça se voit que c'était bienveillant. Ça se voit. Oh. Qu'il aille se faire enculer. Oh putain. Ouais, c'est triste quand même de voir deux frères s'embrouiller. En fait, c'est surtout un petit frère qui n'a pas compris ce qu'a voulu faire le grand frère. Donc il insulte. Après, attention, peut-être qu'il est au courant et que c'est de la comédie, que là, du coup, il surfe sur un buzz et que ça va bien réussir et que, voilà, tout était planifié depuis le début. Ça se trouve, c'est ça, hein. Ça se trouve, tout simplement, tout est planifié. Donc là, je dis chapeau à eux. Donc beau jeu d'acteur du petit chef et bien joué de la part du chef otaku aussi. Tous les molars que j'ai pris dans la gueule gratos pour rien, parce qu'il m'a jamais considéré, à aucun moment il m'a considéré. Et le peu de fois où j'ai essayé, pendant 8 ans, j'ai fait des lives, j'ai essayé de faire mes trucs de mon côté, il m'a jamais soutenu le moindre moment, jamais. Mais pourquoi tu demandes du soutien de ton frère? En fait, si t'as envie de te lancer sur Twitch, bah comme tout le monde, même sur YouTube, comme tout le monde, faut pas s'attendre à du soutien des autres, c'est grâce à ton talent que tu dois réussir, parce que c'est pas son soutien à ton frère qui va faire que tu vas percer dans le milieu. Faut arrêter cette zumba de dire ouais, c'est grâce à un tel que j'ai réussi. Non, c'est grâce à tes compétences, ta capacité je sais pas, d'émouvoir les gens, de faire en sorte de créer ta communauté. C'est tes capacités seules tes capacités feront que tu vas réussir. C'est pas l'aide des autres en fait. Ça peut t'aider, ça peut être un tremplin, mais c'est ta régularité, c'est le fait que tu travailles derrière que ça va marcher. Demande à n'importe quel streamer. Bon là apparemment lui aussi il était streamer, il sait à quel point il faut faire beaucoup d'heures pour réussir. Et c'est pas le fait que quelqu'un te fasse du buzz que ça va être que ça va durer, que cette réussite va se faire. C'est sur la durée, c'est un marathon. Jamais il m'a aidé. Et vous êtes là, ceux qui étaient là depuis le début, vous êtes là depuis le début, vous savez que j'ai jamais eu d'aide de sa part, ce connard. Mais c'est justement parce qu'on était au début et qu'on sait qu'il n'y a pas eu d'aide, qu'on sait que c'est à toi de faire toutes les démarches, de faire tout ce travail. C'est pas grâce à ton frère que tu dois réussir, mais c'est grâce à toi. Moi, j'essaie de l'aider. Hein. J'essaie d'aider. Mais bon, en fait, je trouve ça tellement ridicule qu'il râle comme ça, alors que le chef otaku l'a tellement aidé. En fait, c'est tellement ridicule, je trouve. Et le peu de fois où j'ai demandé à ce qu'ils viennent participer à mes trucs, ils le faisaient, il en avait rien à foutre, ça le faisait chier. Bah, c'est normal, c'est à toi de le faire kiffer en fait. Quand t'invites quelqu'un en live, faut que l'autre personne prenne du plaisir et qu'il soit dans le même délire, dans la même passion. Enfin, c'est à toi de convaincre ton frère et de le, comment dirais-je, de le charmer, de le séduire. Et s'il est pas séduit et qu'il a pas envie, bah c'est ta faute en fait. Bah, tu sais, moi je rêverais que le chef otaku il participe à des lives Dragon Ball Daima avec moi et d'autres youtubeurs avec qui on discute tout le temps, tu vois. Mais bon, voilà, après, je suis tellement personne que j'ose pas lui demander, donc en même temps, bon. Ça le faisait chier. Et y a ce moment-là, mais ça fait longtemps que moi j'accumule, j'en ai ras-le-bol, il bâcle tout. Il bâcle tout, j'en avais ras-le-bol de ça, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de lui dire arrête de bâcler, il bâclait tout, jusqu'à ICKRA.
Vous avez filé votre pognon pour ça. Et je vous jure, ce gros connard de merde, il a préféré se démerder tout seul et laisser des erreurs pareilles dans son bouquin. Parce qu'il voulait pas payer un graphiste. Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon, c'est vrai qu'il bâcle tout. Bon, moi aussi, hein. on se comprend, c'est justement ça quand t'es créateur de contenu aussi. Il y a parfois où tu bâcles. Moi, je sais très bien qu'il y a très souvent où je fais pas de montage vidéo. Bon, voilà. On voit que en gros, le petit chef est parti de lui-même alors que le chef Otaku l'a aidé, lui a proposé une offre. Il continuera à lui proposer des missions en freelance. Je pense qu'en fait, le petit chef s'attendait à plus de reconnaissance tout simplement, mais il faut qu'il fasse un trait sur ça. Parce qu'en réalité, tout ce que veut le chef Otaku, bah, c'est que le petit chef grandisse de ses propres ailes et qu'il ne dépende pas de lui et qu'il fasse carrière grâce à ses propres compétences et pas à la réputation du chef Otaku, quoi. Enfin bref, voilà les amis. Je vous ai donné mon avis sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.